Des vieilles pierres, une porte qui grince, une lueur à la fenêtre. Cette histoire commence comme un conte de fées et de sorcières. Mais ici, ce sont les princesses qui ont des balais. On pourrait dire que vous êtes la princesse du château, en fait. Oui, plutôt toute seule. Plutôt Cendrillon dans ces cas-là. Ah, de temps en temps, on a des crapauds qui rentrent à l'intérieur du château. Bah, faut les embrasser alors. Non, ça ira. Comme ça, moi, je fais l'ouverture de la porte et ensuite, c'est toi qui prends le relais. Dans l'enceinte de Chambord, à 6h du matin, les fantômes sont couchés et la réalité reprend ses droits. Tu m'as reçu ? Cendrillon, de son vrai nom Nathalie, s'affaire avec toute l'équipe de ménage pour redorer le blason du célèbre escalier à double révolution et des 400 pièces du château. Dans quelques heures, les premiers visiteurs vont découvrir cet emblème de la Renaissance française, initié par François Ier. Ce matin, c'est à Nathalie que revient la mission d'ouvrir la grande porte. De son côté, le directeur de Chambord, Jean Daussonville, quitte son domicile, une ancienne ferme à quelques pas du château. Pour se rendre à son bureau, pas d'embouteillage et une vue dont il ne se lasse pas. C'est la lumière de la Loire, elle est très délicate. Il y a un moment comme ça au printemps et puis il y a le mois de septembre-octobre. On dit d'ailleurs que c'est l'eau en fait qui fait ça. Et vous voyez, je trouve que ça découpe, ça fait ressortir très délicatement les sculptures du château. C'est comme une caresse en fait. Tous ceux qui travaillent ici sont amoureux de Chambord et en fait, pour la plupart, on ne travaillerait pas ici si on n'était pas un peu saisi par la beauté des lieux. C'est quand même une grande chance en fait de travailler ici. C'est la première fois qu'un roi s'appelle François, il s'appelle François Ier. Pourquoi ses parents l'ont appelé François ? Non, il ne vient pas de Hollande, François. Votre groupe confirme que c'est un groupe à petit QI. Avec 780 000 visiteurs par an, Chambord n'est pas seulement un château, c'est aussi une entreprise. Une fois le rush de l'été passé, les 126 salariés permanents ne se tournent pas les pouces. Pour tous, de la dame de ménage jusqu'au directeur, l'automne est une période cruciale. Les projets futurs se dessinent, des projets qui feront que Chambord restera ou pas le château préféré des Français après Versailles. C'est aussi à l'automne que le domaine de 5440 hectares, le plus grand d'Europe, revêt ses couleurs chaudes et délivre ses plus beaux secrets. Ensemble, on va effectuer un circuit d'une trentaine de kilomètres à l'intérieur de la réserve. Donc ça veut dire que là, nous allons accéder au territoire qui d'ordinaire est interdit à la circulation des visiteurs. La guide nature de Chambord ne porte pas de robe de princesse, mais connaît la forêt et ses habitants, comme la poche de son treillis. Harmonie, c'est son prénom, est chargée d'animer les sorties en 4x4. Mais Chambord n'est pas un zoo, et pour avoir la joie d'apercevoir quelques bestioles, il faut être patient. 400 sangliers. Alors, si vous bougez pas trop, ceux-là, ils sont un peu citadins, ils sont pas très loin du village. Ils ont l'habitude d'entendre passer des voitures, c'est ceux qui sont les moins farouches. Alors, on se demande qui sont les bêtes curieuses, hein. Si c'est nous ou si c'est eux. C'est quoi son petit nom, celui-là? Celui-là, c'est Robert. Hop, ça y est, Robert. Ça y est, il a entendu son prénom. Non, j'ai dû me tromper, il a pas aimé. C'est en étant au contact des animaux, en étant un peu curieuse de les voir vivre au fil des saisons qu'on finit par être passionné et qui nous passionne. C'est plutôt l'inverse, c'est mon métier qui m'a rendue passionnée. J'étais d'abord passionnée d'animation et
Et c'est les animaux qu'on fait naître la passion après. Et ici, si on n'est pas passionné, laissez votre place. Ah si, c'est pas un rêve. Et il est super intrigué. C'est le sanglier. C'est Harmonie qui a organisé tout ça pour vous. Tout est calculé. J'aimerais bien, si c'était aussi simple, j'aimerais bien. Dire que tout le monde pourrait voir tout ce qu'il veut. Parfois, pendant 3 jours, forêt creuse. Mais comme s'ils avaient disparu. Donc c'est ce qui fait que quand on arrive à les apercevoir, on garde encore cette petite étincelle parce qu'il y a toujours cette petite incertitude. À l'automne, Harmonie organise aussi des sorties très prisées autour du Brame du Cerf. La prochaine aura lieu dans quelques jours. Elle réservera quelques surprises aux participants. J'adore cette vue, elle est magique. Pendant ce temps, à 2 kilomètres du château, le chef d'Harmonie, par ailleurs directeur de l'école des trompes de Chambord, se chauffe la voix. On fait tout en entier, ok? Jusqu'à là, on est bien placé ou pas? Naturellement, c'est bien? C'est bien. Nouveau départ. Okay. Pour mieux sonner. Bon, on n'oublie pas à chaque fois ce réflexe-là de vider les trompes. En fait, quand on envoie de l'air chaud, l'air se condense dans les tuyaux, ça fait comme un alambic. Et après, il y a de l'eau qui se forme, des gouttelettes d'eau, puis quand on sonne, ça fait floc, 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 floc. Ça gêne pour le son, puis même pour nous. On aime bien ce son-là, ça vous fait vibrer. La première fois que vous entendez de la trompe, vous avez des poils qui se hérissent. Et on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Alors c'est soit ça, soit la cornemuse. Mais on a choisi ça. Pour Pierre Charpentier et sa petite famille de sonneurs, ce n'est pas une répétition comme les autres. Car ce soir, ils vont se donner en spectacle dans un lieu d'exception. Regarde-moi ça, ce décor là. Allez, la clé du bonheur. Dans son bureau, Pierre, l'adjoint au directeur de la chasse et de la forêt, se transforme en Pierre, sonneur de trompe. Voilà. Souvent dans la toque, il y a tout le programme, tous les morceaux, ou les idées de morceaux, si toutefois on fait une animation, qu'on n'ait pas à chercher le morceau à jouer. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On a tout de suite les morceaux traditionnels, comme ça nous vient. On n'a pas à chercher. C'est une anti-sèche. Voilà, hop, on va rejoindre les copains. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire là? La pluie. C'est la pluie qui pourrait être embêtante. Après, le vent, c'est embêtant. C'est-à-dire que là, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid ou qu'il fasse beau, on sonne dehors. Donc on n'a pas le choix. Ils sont passés tout à l'heure. Ils sont passés, il y a monsieur et madame. C'est bon, c'est bon? Oui, oui, tout à fait. Bon, ça marche. Oui, non, ça s'est bien passé. Super, c'est très gentil. Alors, on sent comment ce petit concert? Ça monte tout doucement, mais la nuit va bientôt tomber, ça se passera beaucoup mieux, dès qu'on sera dans l'ombre. On se découvre au moment de sonner la mi-chambord. Milieu trio? Non, en entier. En entier, on la sonne en entier. Hein. Les trompes sont vidées, le directeur et le public sont au rendez-vous, et heureusement, pas la pluie. Cette soirée musicale est placée aussi sous le 500e anniversaire de l'avènement de François Ier. Les trompes de l'école de Chambord vont vous offrir l'introduction musicale à une soirée fabuleuse.
Les spectateurs sont ravis. Les trompes de Chambord vont sonner jusqu'à minuit, avant de laisser place, comme il se doit, aux fantômes du château. La semaine prochaine, les sonneurs participent à un concours national, un autre défi pour ces amateurs. Quelques jours plus tard, un drapeau pour le moins incongru flotte sur le château. Ce drapeau chinois, c'est une idée de Jean, le directeur, pour accueillir une importante délégation venue tout droit de Pékin. Ces responsables chinois viennent signer un partenariat entre leur palais d'été et le château de François Ier. Pour le directeur, l'enjeu est primordial. Faire de Chambord un lieu qui compte sur la scène touristique internationale. Le discours est prêt, mais vous savez, on improvise à partir d'un certain moment. C'est surtout la prononciation chinoise, moi, qui me gêne. Ce que vous allez faire maintenant, c'est du business, ça s'appelle comme ça? Là, c'est plutôt la partie institutionnelle. C'est de la diplomatie culturelle. Et derrière, bien sûr, il y a du business. Quand vous dites à un Chinois, Chambord, c'est l'équivalent du palais d'été, pour le Chinois comprend tout de suite. Et vous avez les portes qui s'ouvrent, les agences de voyage, la presse chinoise. Et donc, on gagne des années de travail comme ça. Bonjour Lucie, tu es superbe. On a le soleil, hein? Tu t'es mise en chinoise aujourd'hui. Bah oui, chinoise c'est bien. dans le château français royal. Bravo, bravo. Tu peux me donner un petit cours de prononciation? Parce que, voilà, le Yiheruan, tu le prononces comment? Yiheruan. 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 Ciao. Chao Xuejun. Ciao Xuejun. Chao Xuejun. Ok. Chu Li-ying. Chu Li-ying. Moi, ça devrait passer à peu près. Mesdames et messieurs, chers amis, chers confrères, bonjour. Ciao Xuejun. Ici, au domaine de Chambord, nous avons mieux qu'un dialogue. Monsieur de Sonville, il a même un nom en chinois, ça veut dire grand pain. C'est pas le pain pour manger, c'est le pain de l'arbre. Il est grand et beau. Voilà. Ah, avec une introduction pareille, le jumelage commence sous les meilleurs auspices. Monsieur le président du palais d'été, cher Liu Yaoqiong, monsieur le directeur des parcs de Pékin, cher Tian Yong, Jean peut en être certain. L'été prochain, de nombreux Chinois viendront grossir les rangs des touristes de son château. C'est fait. On peut se remettre. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, la jeune Harmonie ne travaille pas. La guide nature du domaine en profite pour partir à la chasse en famille. Ah. Au menu, ni cerf ni sanglier, mais du petit gibier. Très impatiente. Ah oui, très. Très. On y va? Allez. Avec son look de crocodile Dundee au féminin, Harmonie est impressionnante, mais elle sait trouver les mots pour dégoupiller. Ah, le lièvre là-bas. René, devant. Ah, punaise. Pourquoi on aime la chasse? Pour le plaisir de voir les animaux partir comme ça sous sa botte, pour le plaisir de voir son chien travailler, pour le plaisir d'être dans la nature et d'aller prendre l'air. Après, de temps en temps, pour l'adrénaline de tirer aussi. C'est un tout. C'est pour tout ça, il n'y a pas une raison, c'est un ensemble de choses. On n'est pas bien là. Que demander de plus? Ouh! Apporte! Apporte mon chien! Apporte mon chien! Il est bien. Il est bien, petit chien. T'as bien travaillé. T'es contente?
Il y en a d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ouais, enfin, très loin, mais... Le bilan. Ah, un faisan. Un faisan. Il était temps, sinon je risquais les railleries de mes copains et de mes cousins. Non, je suis contente. C'est Chambord qui m'a amenée à la chasse, un peu envie d'être sur un pied d'égalité avec mes collègues, avec les gens avec qui je partage mon métier, mes clients. Puis après, quand on est entouré d'une famille comme ça, on a déjà un pied dans l'étrier. Et donc finalement, Chambord, c'était le petit truc qu'il fallait pour déclencher l'étincelle, quoi. Puis maintenant, le feu, il est parti. Vous pouvez toujours souffler, il ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est un nouveau matin d'automne à Chambord, au milieu des terres marécageuses de Sologne. 4700 hectares de forêt, des kilomètres de sentiers balisés, 12 étangs, 40 prairies. Le domaine, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se réveille doucement. Voilà, nous arrivons au poste à cheval. Le directeur, lui, est déjà sur le pied de guerre, dans la gendarmerie du château. Bonjour chef, ça va bien? Moi je pensais qu'on allait partir peut-être par le plan d'eau et remonter par la Canardière pour revoir l'état des chemins. Tous les vendredis, il a rendez-vous avec l'intendant du château et un membre de la garde républicaine. Ce n'est pas une simple balade, c'est une réunion de travail. Est-ce que c'est beau la lumière là? Carré. Parce que ça fait parc genre Bois de Boulogne à Paris. Le problème, c'est que c'est du béton et je ne sais pas comment on peut... Enfin, il faut demander à l'équipe technique, mais à raser ça. Il faut à la fois vérifier que tout est en ordre, mais aussi anticiper et améliorer les lieux pour faire venir toujours plus de visiteurs. Et moi, j'avais un projet de ski nautique filaire. Non. Non, on évite. On évite dans le cadre des activités de loisirs, non? Je me doutais un peu que le projet serait retoqué, mais... Ce ne sera pas le ski nautique, mais Jean cherche une idée qui aurait un retentissement planétaire. Elle est bien celle-là, de réétudier les vues, une à une, parce qu'en fait, ça a poussé. tout à fait. Bonjour. Vous allez bien? La nuit était bonne? Ouais. On se revoit tout à l'heure à 11h30 dans le château. Non. Bon, ben à tout à l'heure alors. C'est un peu la difficulté de la relation franco-chinoise, c'est que quand on ne parle pas chinois, non, et que eux parlent pas français ni anglais, on peut se faire des grands signes. Mais après, ça limite un peu le dialogue quand même. À Sully, au pied d'un autre château, c'est un dialogue un peu différent que pratiquent Pierre et ses élèves. Ils portent haut et fort les couleurs de Chambord. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Pour la première fois, le groupe participe à un concours national. Toutes les trompes de France et de Navarre veulent, comme eux, accéder au podium. Ça va, pas trop tendu? Ça, c'est une potion des druides de la forêt de Chambord. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? La menthe. Bio. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné qu'ils soient... Ce sont nos adversaires, mais on les aime bien. Mais... C'est le AK. Alors c'est le AK chambordais. ils ont pris un ramassis de champions, ils ont fait un machin, et puis ça fait un groupe. Ça fait un groupe bleu. L'idéal, c'est de leur donner une petite bouteille avec un puissant laxatif dedans. Ouais, il faut essayer de les déconcentrer, on va les voir. Allez, venez, on va les déconcentrer. Et arrête de sticker tes boutons et de te gratter le nez. T'es stressé quand tu fais ça. Il y a tout le monde là, Marion, on vient devant. Planquez les bouteilles. Vous êtes prêts? Super. Tu penses à rien, tu fais le vide. Tu es au service de la musique, là, tu y vas.
On va faire comme ça. Voilà. À quelques minutes de montée sur scène, certains s'angoissent, d'autres se concentrent. T'as vidé ta trompe? Les cours de l'école de Chambord. L'enseignement méthodique rigoureux, prenant en compte le niveau de chaque élève, a permis de faire émerger un groupe de sonneurs émérites qui se présente à vous pour la première fois dans cette compétition. On se met bien en place. On a bien vidé les trompes. Super. Elle est belle. Elle est belle. Merci. Pour accéder à la finale, il faudrait que Pierre et les siens terminent 3e du premier tour. Ouais. C'est quand est-ce que vous allez aller sur le podium? Peut-être jamais. Peut-être jamais. Les 3 premières sociétés sont qualifiées pour la finale de ce soir. En 5e position, les Échos du Val-de-Sèvres avec 4,52. En 4e position, les Trompes de Chambord avec 4,05. Bravo! T'as envie de pleurer? À une place près. Eh oui. Il faut jouer le jeu. Je veux dire, t'es pas content, il y a quand même des juges qui sont là pour juger. Il faut leur faire confiance. Après, C'est bien, on n'est pas dernier. Hein. Non, on n'a pas été ridicule. 4e. Très bien. C'est super. Bon, on peut se détendre maintenant. Le lundi suivant, un soir d'automne tombe doucement sur Chambord et c'est une toute autre musique qu'Harmonie, la guide, s'apprête à faire entendre à quelques clients privilégiés. Silence. On claque pas les portes. Le groupe va s'installer dans un des miradors de la zone habituellement fermée au public. C'est le début de l'aventure. On a toujours la peur qu'il soit pas là ou que la qualité soit pas au rendez-vous. Mais dès qu'on descend du véhicule, même sans le voir, on entend, ça résonne de partout, la forêt, un écho qui est tellement puissant. Donc non, même si je pouvais pas voir rien qu'au pied du bâtiment, c'est déjà magnifique. C'est puissant, c'est énorme. Tu veux voir? Impressionnant. De mi-septembre à mi-octobre, c'est la période des amours. En tout cas pour les cerfs. Je vais vous dire heureusement que non, parce que j'ai pas l'impression que ça plaise trop biche et ça me plairait pas trop non plus. C'est pas hyper mélodieux quand même. C'est viril, mais pas très mélodieux. Et si on les entend bramer, avec un peu de patience, on pourra même les apercevoir. C'est un soir exceptionnel. Pendant 3 heures, les clients d'Harmonie vont aller de surprise en surprise jusqu'à l'apothéose. Observation du 21 au soir. Nous avions un temps couvert. Nous avons observé 5 cerfs bramants, un cerf deuxième tête, environ une vingtaine de biches, 8 faons, environ une soixantaine de sangliers, 6 mouflons mâles, un mouflon femelle, enfin donc une mouflonne, un renard, un blaireau, et nous avons pu observer 2 saillies. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, franchement, moi, je peux pas vous offrir mieux. Alors c'est bien là. Et si vous revenez, je sais pas si on aura la même qualité, tellement c'est exceptionnel. Tac, un verre de rosé. Ouais, vous avez eu de la chance. Le lendemain, le jour se lève, les cerfs brament toujours.
Mais ce sont d'autres sons étranges qui interpellent. « 500 équipes de sportifs du dimanche, des centaines de supporters donnent à Chambord une allure de gigantesque jeu télévisé. Un défi inter-entreprise du Loir-et-Cher qui n'est pas pour déplaire à l'hôte de ces lieux, monsieur le directeur, prêt à tout pour faire parler de son château. Mais l'histoire ne dit pas si François Ier, de là où il se trouve, apprécie que son bon peuple du Loir-et-Cher patauge en tenue fluorescente dans les douves royales. Et s'il ne se jette pas lui-même à l'eau, Jean sait se mouiller quand il le faut. Avec le maire de Blois et le président de l'agglomération déguisé en François Ier, une autre idée folle est déjà en train de germer. Si ce fameux concert a lieu, le plus difficile, il faut la scène devant le château, mais tu es obligé de la mettre ici pour qu'il n'y ait pas les problèmes de sécurité avec l'accès à l'eau. Oui. Mais ACDC et les Rolling Stones à Chambord, effectivement, ça fait un tabac mondial. Oui, c'est mondial. Moi, j'aime bien quand c'est mondial. Ça fait quelques années qu'on tourne autour de l'idée d'un grand concert de rock à Chambord, et ce serait évidemment une belle idée. C'est un grand public, et nous, on est un lieu d'accueil de grand public qui est mondial et qui était aussi un lieu de représentation et de divertissement, en fait, à l'époque de François Ier. Donc, ça a du sens. Médiation du patrimoine. Vive Chambord! Un jour peut-être, Chambord vibrera au son d'un rock pur et dur. D'ici là, tu viens, Jean ? Certains préfèrent partir écouter les bruits de la forêt. C'est le cas de Pierre avec son fils. Le sonneur de trompe habite au beau milieu du domaine avec sa famille. En guise de jardin, il a des hectares T'as vu, ils ont encore fouillé à disposition. les sangliers. Ça, tu connais ça? Tu connais par cœur. À un moment, Jean, il a voulu commencer à sonner la trompe. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Non. Non? Non. Si. Et jusqu'au moment où il a réussi à faire un début de morceau qui s'appelle le clocher de Dampierre. Et puis à un moment, il s'est arrêté. Bon, ok. Et puis à un autre moment, il a recommencé. Il m'a dit, est-ce que ça te ferait plaisir que je sonne? Mais je dis oui. Ah, je serais content de te faire plaisir. Bon, bref, vas-y, sonne. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Et puis là, pour le moment, on n'a pas repris. Je crois que ce que tu aimerais bien faire, c'est de la batterie. Oui. On verra. Il faut trouver un prof de batterie. Oui. Là, c'est souvent un coin, un passage à un sanglier, à un biche. En plus, t'as le petit coin un petit peu marécageux, ils aiment bien. Sanglier. Oui, ça c'est une biche. Ou alors, attention, ne te trompe pas. Non, regarde. T'as le pied du sanglier devant et ça c'est le derrière. C'est pas un chevreuil ni une biche, c'est un sanglier. Les chênes qui sont en plein dans la prairie, en fait, on va dire que c'est une prairie arborée, ça. Mais ils n'ont pas de concurrence. Donc, ils n'ont pas besoin de pousser en hauteur parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher la lumière. Donc, Jean disait, c'est un chêne heureux. Mais un chêne solitaire aussi. Alors, est-ce qu'il est heureux? Est-ce que ses copains sont loin? Non. On fait de la philosophie, tous les deux. Ah oui, c'est vrai. On apprend beaucoup de choses dans la nature, hein, ça c'est sûr. Nous, on parle pas aux arbres. Non. Non, mais c'est vrai que l'arbre, on peut le prendre dans ses bras, hein, c'est magnifique. C'est respectable. Après cette leçon de vie, le papa va réserver au fils une surprise de taille. Chambord, comme il ne l'avait jamais vu. Waouh! Attends, on va regarder le château un peu. Viens, approche-toi, Jean. Au revoir. Waouh, c'est magnifique. Waouh, Jean. Ils sont tout petits, les gens. Oh. Moi, j'en reviens pas de ce que je vois.
C'est des belles lumières. Deux grands enfants, aussi émerveillés l'un que l'autre. Et en altitude, on est à quelle altitude, s'il vous plaît? On est à 500 mètres. 500 mètres. Au-dessus d'un domaine qui a traversé les siècles et qui continue à se construire un bel avenir. Regarde, on voit le château. Bah oui. Ouais, on va le voir encore longtemps. Oui.